Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces rendez-vous, la synthèse de l'actualité pour ce mardi 29 octobre 2024. Des combats signalés entre la 1-23 et le FARDC appuyé par les Wazalendo. C'est mardi, le rebelle du 1-23 et les FARDC s'ébattent à Katobi, à une dizaine de kilomètres des Pinga. Nous ferons les points dans l'actualité du jour. Plus de 500 ménages déplacés par la guerre cantonnés dans les villages des Roussamambo. Certains sont hébergés dans des familles d'accueil, tandis que d'autres se réfugient dans des églises et des écoles locales. Il s'agit de villageois venus des Katobo, Malemo, Minjenje et Mpeti qui se retrouvent dans cette partie de la province du Nord Kivu. Le chef d'avenue Ntoto, situé dans les quartiers Mabanga Sud, commune de Karisimbi, dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est porté disparu depuis le jeudi 24 octobre 2024. L'alerte a été faite ce mardi 29 octobre 2024 par Delphin Zialiroy, chargé de sécurité du quartier Mabanga Sud. On va finir l'actualité du jour par les sports. Les Ballons d'Or 2024 décernés à Rodri suscitent des débats passionnés par les amateurs de football mondial. Lors de cette 68e édition, l'Espagnol, pilier du milieu de terrain de Manchester City et de l'équipe nationale espagnole, a convaincu les jurys grâce à une année exceptionnelle marquée par la conquête de la Première Ligue et l'Euro 2024. Messieurs, dames, Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. On commence d'abord à Walikale où des combats se sont poursuivis ce mardi 29 octobre 2024 dans l'est de la République démocratique du Congo entre les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par le milicien Wazalendo. Reportage. Selon des sources sécuritaires, les affrontements se déroulent à Katobi, à une dizaine de kilomètres de Pinga dans les territoires de Walikale. Une source sécuritaire, je cite, « Depuis ce matin, les combats sont en cours à Katobi, à 3 km d'Mpeti, sur la route menant vers Pinga. Pour l'instant, nous tentons de repousser les rebelles, a indiqué une source sécuritaire sous couvert d'anonymat à Kivu Morning Post. La même source ajoute, l'armée a repoussé les assaillants vers Mpeti. L'armée et la police sont encore présents ici à Pinga. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la région. Selon des témoins, la majorité des habitants de Mpeti, Pinga et Bouraï ont fui leur habitation en raison de l'avancée des rebelles. Depuis plus d'une semaine, du combat acharné oppose la 1-23 RDF aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux Wazalendo dans les territoires de Walikale. Les rebelles ont pris le contrôle de plusieurs localités. Pour l'heure, l'armée congolaise n'a fait aucune déclaration officielle sur cette situation. Des centaines de familles ayant fui l'avancée des rebelles du 1-23 soutenus par les Rwandais sont cantonnées dans les villages des Roussamambo situés dans le groupement d'Ikobo. Depuis la semaine dernière, les combattants du 1-23 ont lancé une offensive dans le nord du territoire de Walikale, au nord Kivu. Selon un représentant de la société civile du groupement du Kobo, plus de 500 ménages déplacés venus du village voisin se trouvent actuellement à Roussamambo. Certains sont hébergés dans des familles d'accueil, tandis que d'autres se réfugient dans les églises et des écoles locales. Il s'agit des villageois venus des Katobo, Malemo, Minjenje et Mpeti. Ces représentants ajoutent que ces déplacés vivent des moments difficiles en proie à une grande précarité, en particulier les enfants et les femmes enceintes qui manquent de nourriture et de soins essentiels. Suivez ici en cadre de la société civile que nous taisons les noms pour sa sécurité. Le village de Roussamambo a reçu plus de 500 ménages déplacés suite aux affrontements opposant les rebelles du M23 et les Wazalendo. Ces affrontements ont été éclatés dans la partie nord du territoire de Walikale, précisément à Katobo, Malemo, Minjenje et Mpeti. Ces déplacés sont venus en provenance de ces zones à conflit des groupes armés. Ces derniers sont arrivés à Roussamambo et d'autres villages du groupement Ikobo dans le territoire de Walikale. La vie que mènent ces déplacés est difficile car tout a été volé lors des affrontements. Nous, la société civile noyau de Roussamambo, demandons une assistance d'urgence aux organisations de leur venir en aide, mais aussi au gouvernement de prendre
rentre, ses responsabilités ont fait d'empêcher l'avancée de l'ennemi. Le chef de l'avenir Toto, situé dans les quartiers Mabanga à Sud, en commune de Karesimbi, dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est porté disparu depuis le jeudi 24 octobre 2024. L'alerte a été lancée ce mardi 29 octobre par Delphine Ziarili-Roy, chargé de sécurité du quartier Mabanga Sud. Le Ballon d'Or 2024 décerné à Rodri suscite des débats passionnés par les amateurs de football. Lors de cette 68e édition, l'Espagnol, pilier du milieu de terrain de Manchester City et de l'équipe nationale espagnole, a convaincu les jurys grâce à une année exceptionnelle marquée par la conquête de la Premier League et l'Euro 2024. Rodri a été un acteur clé dans les triomphes de Manchester City en Premier League et a également joué un rôle impressionnant lors de l'Euro où l'Espagne a remporté les titres. Ses succès collectifs associés à sa régularité sur les terrains ont sans doute pesé dans le choix du jury. Cependant, cette récompense n'est pas sans susciter des critiques. Certains observateurs estiment que Rodri, bien qu'excellent, n'a pas égalé les performances individuelles d'autres candidats. Vinicius, par exemple, a brillé avec le Real Madrid, tandis que Bellingham a émergé comme une superstar avec un impact immédiat dans son équipe. De plus, des joueurs comme Kylian Mbappé et Erling, souvent cités parmi le meilleur du monde, avaient également des arguments solides pour revendiquer ces titres. Ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 29 octobre 2024. Merci à vous de l'avoir suivi.